Bonjour à tous les scorpions, lune en scorpion, ascendant scorpion, bienvenue dans votre horoscope du mois de septembre. Un mois de septembre qui va être particulièrement intense puisqu'on recommence la saison des éclipses. D'ailleurs, je vous ai préparé des méditations, vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse, de travailler ensemble, de mettre en place une nouvelle dynamique pour intégrer au mieux ces énergies particulièrement secouante. Et d'ailleurs, on voit ce qui se passe autour de nous. On voit bien les effets déjà qui se préparent, cette effervescence. Et on le ressent de manière particulièrement intense à l'intérieur de soi, en particulier pour vous, Scorpion, avec cette lune noire toujours dans votre signe qui ramène cette capacité à regarder les ombres, aux mystères, au sulfuré. Vous allez être très intuitif avec des rêves prémonitoires et des choses particulièrement intenses, d'autant que Saturne revient dans le signe à queue du Poisson, la créativité, l'imagination et l'envie de stabiliser une relation affective, le besoin de l'épaule ou se cocooner, le besoin de l'autre. Et là, il y a vraiment dans le Scorpion l'envie soit d'être en couple, soit de rencontrer quelqu'un et la valorisation vraiment de la relation avec l'autre. Durant toute cette période, c'est un mois très intense pour se recréer, pour se co-créer. Mars est dans votre secteur 12. On peut avoir une forme de colère. Et oui, avec le carré Jupiter contre ces blocages, des problématiques de famille, ou alors on résout des problématiques de famille de manière pacifique. On va aller gratter le transgénérationnel, ce qui nous empêche d'avancer, les mystères de la famille, les secrets de la famille pour guérir et peut-être même en faire quelque chose à titre professionnel. Très très bonne période d'investigation pour vous, Scorpion, parce que Pluton se trouve en secteur 4, le foyer, la maison, l'immobilier, bonne période pour rénover, pour changer de maison, changer d'habitat, peut-être vous relocaliser et guérir des vieilles histoires familiales qui avaient été abîmées, endommagées, peut-être renouer avec votre mère, peut-être avec une personne de la famille avec laquelle vous étiez en conflit. C'est le moment d'apaiser tout ça, d'autant qu'à la fin du mois, ça sera un petit peu tendu entre Mars, le premier maître de votre signe, et Pluton, le deuxième maître. Bien sûr, si vous avez Soleil sur les premiers degrés du Scorpion, eh bien, il est en carré avec Pluton, ce qui amène toujours de la difficulté, de l'instabilité, du challenge. Comment est-ce que je peux rebondir dans cette période pleine d'effervescence, dans ces difficultés sociales que nous traversons tous? Eh bien, le Scorpion, c'est peut-être le signe le plus armé pour franchir les étapes avec succès, redresser la barre, se faire confiance et aller de l'avant. Mars arrive bientôt chez vous. Ça va ramener beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme et vous vous sentez prêt à affronter les difficultés. Le 2 septembre, Mercure arrive en Vierge. La Vierge, c'est le signe qui est en affinité avec le Scorpion, si on regarde bien. Scorpion vers l'extérieur, Vierge vers l'intérieur. Comme si Pluton, Scorpion, Cérès, mais aussi Perséphone. Il y a une alliance très profonde entre ces deux signes. Pourquoi? Parce que l'humus du Scorpion, la décomposition de la feuille, va venir nourrir la terre, permettre les moissons, permettre à la graine de germer et permettre la récolte. Le Scorpion est le signe de l'humus et il est particulièrement en affinité avec la Vierge qui signe sa zone des projets, des amis. Comment je redynamise mon avenir, comment je me redéploie? Eh bien, c'est une période pour tirer un enseignement de son passé avec ce nœud sud en Vierge où le Soleil et Mercure vont arriver en conjonction. Comment je peux lancer des nouveaux projets, me faire confiance, avancer dans ma vie? Période très dynamique pour le Scorpion, très intense, avec
cette tête qui réfléchit, qui comprend, qui analyse, qui est méticuleuse et qui, pour une fois, est dans l'organisation. Le Scorpion, c'est pas vraiment le signe foudre de l'organisation. Il est trop dans ses passions. Il aime pas forcément ce côté autocontrôle de la Vierge, mais lorsqu'il se saisit d'un projet, il va jusqu'au bout et il est capable de se donner les moyens pour y arriver, pour réussir et pour performer. C'est un mois où il est très décidé. Il n'est pas encore dans la réalisation. Il va recevoir aussi de l'aide de personnes de son entourage qui vont lui amener soit une aide financière, soit une aide matérielle. Et il est possible qu'il retrouve des personnes qui vont l'aider de son propre passé. Très bonne période pour le Scorpion. Par contre, attention, Mercure est carré à Uranus. Uranus, c'est le secteur 8 du Scorpion. Ça veut dire que la période n'est pas positive pour les investissements, pour les cryptos, pour ce genre de choses. Il y a vraiment une vigilance à avoir sur la gestion de son financier avec un risque. Ne spéculez pas trop. Soyez vigilants. Beaucoup de volatilité. Prenez soin également de vos systèmes informatiques. C'est une période où il va y avoir des pannes de réseau, où il va y avoir des problèmes informatiques, des problèmes de GPS. Tout ça, ça peut venir vous impacter si vous vous déplacez. Période aussi où on va rencontrer de nouveaux amis, nourrir de nouvelles amitiés, passer le rideau avec des personnes plus jeunes que vous. Il y a beaucoup de belles choses que vous pouvez amener à des plus jeunes. Il y a une sagesse à apporter durant cette période. Par contre, on peut être très secoué dans ses intériorités, vivre une forme de révolte, un sentiment d'injustice, un sentiment profond d'insatisfaction et une certaine forme d'instabilité. Pourquoi? Parce que le carré Mars-Jupiter se trouve en signe d'eau et du coup, il va venir vous impacter au niveau de votre inconscient. Si vous avez des schémas de répétition d'échecs, eh bien, ça va être le moment pour les éliminer. C'est une très très bonne période, les éclipses, parce que ça ramène beaucoup d'intensité. Ce sont des nouvelles lunes, pleines lunes sous stéroïdes. Elles sont hyper puissantes et ça a vraiment des conséquences positives si on dépasse ces antagonismes et qu'on va chercher leur application. C'est pour ça que maintenant je prépare des vidéos, des méditations spéciales pour activer ces passages clés en fonction des positions, des configurations en présence. Il y a quelque chose à nettoyer. Il y a quelque chose à vidanger, il y a quelque chose à expurger. Si vous avez eu un conflit larvé, si vous avez une rancune, s'il y a quelque chose d'indigeste avec une personne de votre entourage, alors ça peut être un collaborateur, un patron, ça peut être une personne avec qui vous avez une coloration professionnelle, eh bien c'est le moment de crever l'abcès. Ça va être douloureux, par contre. C'est le moment également pour se mettre un petit peu les idées en place. On peut avoir des conflits ouverts avec des figures d'autorité. On peut avoir des conflits avec l'administration, avec un ancien partenaire, une ancienne conjointe. Là, c'est quand même des périodes où on peut se retrouver facilement dans un système judiciaire. La nouvelle lune, la pleine lune, pardon, Vierge. Ça met l'accent sur vos amours, vos affects, vos enfants, votre création, votre créativité. Vous allez être très créatif dans cette période, très imaginatif. Ça va être une période très intense. Mais par contre, comment vous allez arriver à la négocier? Parce que d'un côté, j'ai beaucoup de créativité, je suis très reliée à ma spiritualité, et de l'autre côté, eh bien, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place. J'ai un quinconce à Vénus. C'est comme si ma créativité n'arrivait pas à rentrer en adéquation avec ma propre vie. Et du coup, ça peut me rendre insatisfait. Alors, ça met l'accent, bien sûr, sur la relation aux enfants, sur des enfants qui peuvent s'éloigner de moi, ou je m'éloigne de mes enfants, sur une divergence de point de vue que l'on a avec ses enfants. Ça met l'accent aussi sur mes œuvres.
Comment je peux créer quelque chose. Très bonne période pour se mettre à la musique, pour écrire un livre, pour se lancer dans une nouvelle passion, pour faire du théâtre, pour se faire plaisir, pour sortir, aller au restaurant, profiter de la vie. Alors vous allez me dire, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est la rentrée, c'est difficile, mais il y a une porte à prendre. La porte à prendre, c'est Uranus qui amène de la créativité, qui amène de la divergence. Si je reste dans ce qui est classique, ce qui est habituel, eh bien, je n'irai pas au bout des choses que j'ai à faire. Il y a vraiment quelque chose à se repositionner durant cette période. Et quelque chose de très intéressant. Si vous utilisez positivement cette période, vous avez le poisson activé, vous avez le cancer activé. Et ces deux signes, dans la triplicité, vont vous aider pour progresser et atteindre vos objectifs. La Vierge, c'est le signe du travail. On peut travailler avec des amis, on peut lancer de nouveaux projets dans son travail, on peut réorganiser son travail. Très très bonne période. Et nous avons eu bien sûr la dernière nouvelle lune fin août et nous aurons la prochaine nouvelle lune fin septembre. C'est une période idéale pour créer une nouvelle organisation dans son travail, regarder le futur, se projeter, avoir une vision long terme. Le 10 septembre, nous avons le soleil conjoint au nœud sud. Ça vient me parler du passé. Ça vient me parler éventuellement de vieilles mémoires, de vieux dossiers qui n'ont pas été solutionnés. Ça peut me parler avec la lune noire en scorpion de vie antérieure, de vieux dons que je n'utilise pas. Comment me reconnecter sur mes dons? Comment ne pas me retrouver prisonnier de mon passé? Et là, Jupiter vient m'aider. Il ouvre des portes. Il offre des opportunités. Il me permet d'aller plus loin. Il y a quelque chose de très positif dans cette position parce que Mercure, Soleil, nœud sud vont être activés positivement par Jupiter 10, 11, 12, 13 septembre. C'est vraiment le moment pour guérir de quelque chose. Nous allons avoir un Casimi. Mercure vient mourir dans le cœur du Soleil. C'est une période d'extrême lucidité. Et cette extrême lucidité, on est invité à la poser sur ses projets. Peut-être que vous vivez quelque chose qui ne vous correspond plus. Peut-être que votre travail ne vous satisfait plus. Peut-être que votre quotidien est trop lourd à gérer. Eh bien, comment faire pour changer, transformer, analyser? Il y a vraiment quelque chose là de précieux et d'intelligent à mettre en place. Le 19 septembre, Vénus rentre dans le signe de la Vierge. Ça renforce, encore une fois, le signe du nettoyage. Par contre, Mercure passe en balance le 18 septembre. C'est dans votre secteur d'ombre. Vous avez Mars en secteur d'ombre, Mercure en secteur d'ombre. C'est comme si on se sentait bloqué, verrouillé, dans l'impossibilité de bouger. Alors, c'est une période de maturité. Acceptez simplement cette période-là comme la préparation d'autre chose. Parce que Mars arrive chez vous dans votre zone 1 à partir du 22 septembre. Et là, ça va tout redynamiser. Il va y avoir un souffle, une nouvelle dynamique, un nouvel enthousiasme, beaucoup de force et de puissance qui vont venir vous animer à la fin du mois. Je pense que le Scorpion, c'est peut-être le signe qui va tirer le plus parti de cette période qui va être particulièrement intense. Et on commence bien sûr le carré à Pluton. Alors là, ça va être une période pour, je vais dire un mot un petit peu qui était utilisé à l'époque chez les voyous, se ranger des voitures, c'est-à-dire arrêter les mauvaises choses. C'est vraiment le moment pour mettre en forme sa vie, pour regarder ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne plus, et comment on peut positiver tout ça. Alors c'était un terme que j'étais avocate, hein, je l'avais entendu, l'expression m'avait beaucoup amusée.
La voiture, c'est le bélier aussi, hein. Si on regarde bien, c'est Mars. Et Mars dans le Scorpion, il amène beaucoup d'intensité, beaucoup de force, beaucoup de puissance. Alors avec Pluton, attention à ne pas se laisser aller à une douleur excessive, à ressasser ses peines, à lécher ses blessures sans arrêt, quitte à réouvrir les plaies et à les faire porter un petit peu aux autres. Donc soyez positif, entourez-vous de personnes positives et utilisez cette surénergie pour construire quelque chose dans votre vie. Et si on regarde bien ces aspects, eh bien Mars finit le carré à Jupiter et il commence le carré à Pluton. Donc cette instabilité qu'on a eue avec Jupiter, cette colère qu'on doit maîtriser au niveau familial, eh bien attention à ne pas la remettre sur un autre mode dans son foyer, avec ses proches, comme si on était en colère avec ses enfants et après en colère contre ses parents. Alors bien sûr, pour les scorpions qui sont enseignants, ça va être une période un peu délicate, parce que Pluton se trouve en 4. Pareil pour ceux qui font de la politique. Ça sera une période un petit peu délicate, mais très enrichissante au niveau personnel, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de challenge. Nous avons bien sûr la nouvelle lune de septembre qui se fait dans votre secteur 11, les projets. On va faire du tri entre les projets qui ne marchent plus et ceux qui marchent. On va faire du tri entre nos perspectives, le parallèle, ce monde qui est bloqué, ce monde où ça devient de plus en plus difficile, est-ce que je peux en faire moi? Et là, il y a vraiment quelque chose à nettoyer, à décanter, à réorganiser. Mars sera à ce moment-là dans le Scorpion. L'énergie, vous avez vu, elle est carrée Pluton, elle reçoit beaucoup de quinconces, mais elle peut s'appuyer sur Vénus. C'est un moment pour dépasser ses antagonismes personnels. Il y a des choses à revoir au niveau de sa personnalité, au niveau de son positionnement, au niveau de sa vie, de son organisation. N'ayez pas peur du changement. C'est votre meilleure chance. C'est un atout, c'est la capacité à se structurer différemment qui ouvrira les portes pour les 2 ans à venir. Faites le point, faites le bilan, faites-vous confiance. Vous avez Mercure en zone 12 qui vous aide. Il vous permet de recevoir des influx, des intuitions, des rêves prémonitoires. Allez chercher ces nouvelles possibilités à travers ce iode dont Mars est le sommet. C'est magnifique. Comme si un afflux divin venait naturellement vers vous. Soit vous restez passivement dans une forme de procrastination, et ça, Mars Scorpion sait aussi le faire. Soit on rentre aussi dans une sorte de colère, d'injustice, ce qui est légitime quand on souffre, soit au contraire, on se dit, eh bien voilà, maintenant je me remonte les manches, je me fais confiance, je profite de ces énergies et je fonce en avant. Et là, ça sera un mois de septembre extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est la 2e éclipse. Et la 2e éclipse ramène un renouveau, beaucoup de force. Alors, bien entendu, pour les personnes, les scorpions qui ont un amas, Pluton, Uranus en Vierge, la transformation, la puissance de cette conjonction va être activée durant toute la saison des éclipses. Si vous avez Pluton Vierge, il y a un changement, il y a une guérison à apporter. Si vous avez Pluton Balance, eh bien là, on est invité à démasquer des personnes qui vous sont nuisibles. Pluton Scorpion, eh bien ce sont les projets. On lance des nouvelles choses. On aborde sa vie sous un jour différent. Pluton Sagittaire, c'est professionnel. Comment je peux redynamiser ma carrière? Comment je peux accepter mes ambitions? Comment je peux aller de l'avant? Et Pluton Capricorne, eh bien, c'est peut-être apprendre des nouvelles choses, transformer sa connaissance, s'ouvrir à l'étranger et aller dépasser le cadre qui nous est donné par notre famille. Et à la fin du mois, nous avons un très beau stellium en Balance, Mars qui est dans le Scorpion, Soleil, Mercure, Lune
en zone douce. Ça vient éclairer mes ombres. Ça vient me porter. Ça vient m'accompagner. Et c'est une conjonction qui aide à transformer ses intériorités, ne plus avoir peur de ses propres fantômes et de ce monde en train de bouger. Nous allons vivre le chaos. Nous sommes déjà en train de le vivre et c'est vous, Scorpion, qui avez la lumière à apporter aux autres. Eh bien, faites-la briller. Acceptez de briller dans le monde. Acceptez de vous faire confiance, de regarder vos qualités et d'amener à tout un chacun la meilleure version de vous-même. Vous êtes des personnes extraordinaires. Il faut juste que vous en ayez conscience et que vous retrouviez cette confiance en vous que Mars va venir vous apporter et que ce magnifique stellium en balance vous invite à rencontrer. Si on va à l'inverse, si on va d'un côté mystique, la balance est le deuxième signe après le scorpion. C'est un avoir, un acquis, une générosité, un don qui vous est donné. Si on se reconnecte avec ces dons mystiques, eh bien, ce mois sera fantastique pour chacun d'entre vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez rejoindre les méditations des éclipses afin d'utiliser au mieux ces influx énergétiques, vous avez le lien dans la description. Elles seront disponibles à partir de mercredi en fonction du timing des éclipses puisqu'elles sont canalisées spécialement pour vous. Bonne journée à tous, bon mois de septembre et à bientôt sur Astrologie Facile.